Bonjour à vous tous. Je suis très fébrile d'avoir l'opportunité de vous présenter aujourd'hui le premier budget de la nouvelle administration et du nouveau conseil de ville de Saint-Lin-Laurentide. Ce budget est sans l'ombre d'un doute le début d'une nouvelle ère. Suite à la croissance fulgurante de sa population, la ville de Saint-Lin-Laurentide et son administration subit une pression constante. Une pression qui nous oblige à être à la hauteur des besoins et des demandes de la population. Afin de relever ce défi avec brio, nous devons nous doter des moyens de nos ambitions. Il s'agit d'y aller graduellement et un des premiers constats est qu'il existe un manque à gagner au niveau financier. Nous devons donc amorcer une phase de rattrapage. En premier lieu, nous nous retrouvons aujourd'hui avec un retard considérable par rapport aux autres villes de taille similaire au Québec au chapitre des dépenses et des revenus par habitant. Ce constat est le même si on se compare aux municipalités voisines de la région de la Naudière. Deuxièmement, il y a un manque à gagner en ce qui concerne les revenus des services de type utilisateur-payeur. Ici, nous faisons référence au coût de la collecte des ordures, de la distribution en eau potable ainsi que du réseau d'égouts. Cet écart se chiffrait à près de 800 000 $ en 2021. Nous planifions rattraper ce manque à gagner graduellement car il est important pour nous de respecter la capacité des gens et par conséquent, ne pas créer de choc tarifaire. Les prévisions budgétaires de la prochaine année ont été articulées autour d'objectifs stratégiques élaborés dans un souci de développement responsable. Ce budget reflète nos priorités quant au maintien et à la bonification d'une qualité de vie optimale pour les citoyennes et les citoyens de Saint-Lin-Laurentide. Nous déposons un budget responsable et minutieux. Ce budget est le fruit d'une démarche de planification rigoureuse qui traduit notre vision d'une saine gestion des finances publiques. Cette approche tient compte de la capacité de payer des gens, malgré le contexte d'augmentation de l'indice des prix à la consommation et du nouveau rôle d'évaluation. Il présente également des investissements importants dans les infrastructures routières et les immobilisations en loisirs qui sont au cœur même des demandes des citoyennes et des citoyens. De plus, nous avons fait l'exercice de simplifier la lecture du compte de taxes en isolant les dépenses de la sécurité publique, telles que le sont les dépenses de la Police, Sûreté du Québec, de la MRC Montcalm et des différents services utilisateurs-payeurs. Nous en profiterons aussi pour abolir les taxes de secteur et de domaine pour la voirie et les loisirs. Tel que mentionné précédemment, nous investissons davantage en infrastructures pour nos parcs et espaces verts. Nous voulons ainsi garantir un minimum en dépenses annuelles d'immobilisation afin de conserver un momentum pour l'ajout, le renouvellement et l'entretien de ces équipements qui sont tant appréciés par la population. Le budget total de la ville de Saint-Lin-Laurentide s'élèvera donc à 27 824 384 $ pour l'exercice financier 2022. Ce budget est fortement influencé, comme vous vous en doutez, par la hausse des coûts à la consommation qui génère la forte inflation apparue au cours des derniers mois. Il s'agit aussi d'un budget équilibré qui présente une hausse de 3 359 204 $ comparativement à l'exercice financier de 2021. Nous avons préparé ce budget en planifiant une augmentation du taux de l'impôt foncier à 4,3 %. En ajoutant les hausses de la MRC, de la police et des différents services de type utilisateur-payeur, nous nous retrouverons avec une hausse moyenne totale à 5,8 %. Par contre, il est important de noter que compte tenu du nouveau rôle foncier, cette moyenne est moins représentative que les autres années. Il y aura sur le territoire des gens qui verront leur compte de taxes diminuer et certains verront des augmentations inférieures ou supérieures à la moyenne. Tout dépend de la fluctuation de la valeur de votre propriété. À ce titre, les immeubles commerciaux, les multilogements et certains secteurs de la ville ont connu des hausses plus significatives. Si vous avez des questions sur votre compte de taxes, n'hésitez surtout pas à communiquer avec les gens de l'accueil citoyen au 450-439-3130. Les détails du budget se retrouvent dans la présentation budgétaire qui sera disponible en version numérique sur notre site Internet.
Vous pouvez également visualiser la présentation du budget en séance extraordinaire qui est disponible en format vidéo sur notre page Facebook. En terminant, je tiens à remercier tous nos directeurs et directrices de département qui ont participé activement à la préparation de ce budget. Sans oublier les membres de la direction générale, ainsi que M. Sylvain Martel, notre directeur des finances, qui, encore une fois cette année, a mené l'exercice de main de maître. Félicitations, mon cher Sylvain, pour ton travail acharné, professionnel et consciencieux. Un dernier mot à tous les membres du Conseil de ville qui ont participé à l'exercice cette année. De longues heures de travail remplies d'échanges francs et enrichissants. Ceux-ci nous ont permis de livrer à la population un budget qui est définitivement orienté vers l'avenir. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis au plaisir de vous rencontrer.